Coucou à tous, eh bien une petite vidéo ce matin concernant les flammes jumelles. En fait, le lien de flammes jumelles actuellement, dans les énergies qui sont là, les énergies qui arrivent parce que j'ai le sentiment qu'il est bon que je fasse une vidéo, en tout cas. Je sais pas, j'ai cette envie qui est là de faire une vidéo sur ce lien d'âme, de flamme, pour la période actuelle. J'ai le sentiment que on est poussé, accompagné beaucoup, et que, en tout cas, notre libre arbitre, on le sait déjà, mais notre libre arbitre sur ce point-là, sur ce lien-là, cette relation-là, est tout à fait limité, voire inexistant. Enfin, j'exagère en disant inexistant. Alors, je retire mon inexistant, mais voilà, il y a une certaine limite à ce libre arbitre. Il me semble, en tout cas, c'est ce qui me paraît être. Ne prenez toujours que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Gardez le reste de côté. Chacun a sa vérité et votre vérité, elle vibre à l'intérieur de vous. Elle peut aussi changer au fur et à mesure du parcours de votre vie, de chacun de vos pas, et c'est juste comme ça. Et c'est toujours bien d'ailleurs de ne pas être figé dans une vérité, dans une seule idée, même si parfois, quand nos vérités s'effondrent, eh bien, ça peut être un peu perturbant, ça peut être un peu déstabilisant en fait de voir des certitudes s'effondrer. Voilà, mais en tout cas, pour moi, on est quand même très guidé, accompagné sur ce chemin, même si on le sait déjà et que je le sais depuis bien longtemps. Mais il y a quelque chose d'assez magique là-dedans, où en fait, parfois, on a des retournements de situation assez spectaculaires, et on peut aussi se croire éloigné et ne pas l'être du tout, parce que j'ai vraiment ce sentiment que la source veille. Et puis voilà, donc tout est juste selon moi, et chaque chose que l'on traverse, c'est parce qu'il y a quelque chose à épurer ou à comprendre. Et chaque émotion ou sentiment, ou même colère qu'on peut avoir à un moment ou à un autre, ou tristesse, ou peu importe les émotions qui vous traversent, elles sont toujours justes parce qu'il y a quelque chose qui remonte. S'il y a quelque chose qui remonte, c'est qu'il y a quelque chose à nettoyer ou à comprendre. Et c'est juste ainsi. Donc déjà, ne pas s'en culpabiliser, ne pas rester figé dans une émotion. Voilà. Je pense qu'il est assez juste de se laisser en fait porter par la source, porter par les événements, porter par la vie, porter par ses sentiments, ces émotions qui peuvent être très fluctuantes, comme la marée, comme la vague qui vient et qui repart. Il ne viendrait pas à l'idée au grain de sable de lutter contre. Il n'y a que les hommes qui font des châteaux ou des murailles quand la marée monte, surtout les enfants d'ailleurs, pour lutter contre cette marée, mais la marée est toujours la plus forte. Donc voilà. Bref, c'était la petite image nature du jour. Donc je vais voir, on va nous parler du lien. C'est le lien qui me vient. C'est pas l'un, c'est pas l'autre, c'est le lien, parce que pour moi, ce qui devient le plus important, c'est le lien. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est le lien. Donc je pense que vous prenez selon où vous en êtes, hein, mais là pour moi, ce qui est important dans les énergies, c'est le lien. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien avec le reste de la triade? Une nécessité de faire tomber les illusions. Ouais. De lâcher tout ce qui n'est tout ce qui n'est pas vrai. Alors pour moi, vous voyez, du coup, ce qui me vient aussi là, c'est l'illusion de croire qu'on peut contrôler. En fait, voilà, ce qui me vient, je vais vous dire, c'est lâcher l'illusion que l'on peut contrôler ce lien.
lâcher l'illusion que l'on peut contrôler ses émotions, ses sentiments par rapport à ce lien, parce que ce n'est pas vrai, parce que c'est bien plus fort, parce que ce sont les âmes qui sont venues travailler ensemble des choses. Et donc tout est juste par le fait des émotions qui nous traversent, mais qu'il est nécessaire maintenant de comprendre et de lâcher cette sensation d'illusion, de contrôle qu'on peut avoir, parce que c'est faux, on ne contrôle rien du tout. Ça a pu permettre à un moment, oui, de se rassurer, de se dire, ben voilà, c'est encore moi qui décide dans ma vie qui j'aime, c'est encore moi qui décide dans ma vie ce que j'en fais. Ce n'est pas, voilà, et je ne me laisse pas malmener ou mener par le bout du nez par quelqu'un, ou par un lien, par quelque chose, par une situation. Et là maintenant on parle de nécessité de faire tomber ça en fait, de faire tomber cette illusion, de croire que l'on peut contrôler, il y a cette énergie qui est là sur le lien, de nous montrer que ce lien il est bien plus fort que tout, que ce lien il est indestructible et tout le temps là, et même que quand on le met de côté ou quand on croit qu'on va pouvoir faire ce qu'on en veut, on le ranger dans un placard ou je ne sais quoi, ou marcher dessus, j'ai cette image là, je ne sais pas pourquoi, ça parlera certainement à certains, certaines. En tout cas, c'est totalement faux. Il est temps de faire bas les masques sur ces illusions, de croire qu'on peut maîtriser ce lien parce qu'il n'est pas maîtrisable, parce que ce lien c'est un lien d'âme et que ce lien d'âme il est là indestructible et on ne peut pas faire ce qu'on en veut. On ne peut pas en faire des nœuds et aller le mettre dans un coin. Voilà, il est là et il faut faire avec. C'est cette phrase qui me vient. Prenez ou pas. Qu'est-ce qu'on peut nous dire actuellement sur ce lien, une fois qu'on comprend qu'on a cette nécessité de lâcher sur l'illusion de ce lien? Est-ce que l'oracle du patriarche... Alors, on a notion de voyage. Alors déjà, pour moi, il y a la notion de... On est sur 32, 35, 36. On est sur une notion justement de grandir dans cette compréhension-là et dans l'acceptation, plus que dans la compréhension, parce que pour certains, je pense que la compréhension était déjà là, mais il y avait peut-être encore une lutte par rapport à ce lien et dire non, j'en veux pas, non, je le mets de côté, non, maintenant ça suffit, non, je regarde ailleurs, non. Et là, c'est comme si le fait d'accepter, de lâcher sur le fait que c'est incontrôlable, c'est indestructible, on ne peut pas en faire ce qu'on en veut, on ne peut pas le planquer dans un placard, sous un tapis, on ne peut pas réellement décider de ce qu'on fait de ce lien. À partir du moment où on accepte ça, voilà, plus que dans la compréhension, mais dans l'acceptation réelle de ça, du fait que ce n'est pas nous qui décidons réellement, mais que c'est la source qui décide pour nous, qui guide bien plus que nous. C'est comme si là, ça nous permettait de nous élever sur ce lien, de faire évoluer ce lien aussi dans quelque chose de plus élevé, spirituel et de plus grand. Parce que du coup, ça va permettre à ce lien vraiment une évolution. Ça va permettre un changement de direction et de mise en matière et vraiment c'est même pas de mise en matière, c'est une évolution vraiment de ce lien. On va avoir une amplification de l'importance de ce lien dans la matière aussi. Une amplification de l'importance de ce lien, c'est comme si ce lien, on le faisait évoluer. En étant dans l'acceptation que la source contrôle bien plus ce lien que nous-mêmes et la direction que prend ce lien que nous-mêmes, quand on se met dans cette acceptation-là, on va être dans une certaine... on va permettre à ce lien... C'est comme si en fait... on se laissait aller voguer sur les flots et qu'on permettait à ce lien justement et à la source de nous mener là où il est bon que l'on soit avec ce lien sans plus lutter et sans aller à contre-courant. C'est ça. Ok, et ça va nous permettre... Est-ce qu'on peut parler d'autre chose pour ce lien ?
Ouais, ça va nous faire encore comprendre d'autres choses par rapport à ce lien. Ça va permettre de potentialiser ce lien. Pour moi, il y a vraiment ça. On va aller vers quelque chose de plus... En fait, ça va amplifier l'intensité de ce lien, ça va amplifier. C'est comme si, là je ressens le 1 plus 1 égale 3. C'est comme si déjà, qu'il y ait matière ou pas, ça allait faire prendre conscience ça allait faire prendre conscience en fait de la force que ce lien a pour une mise en matière ou pour une mise en projet. En fait, ça va faire prendre conscience beaucoup plus en permettant l'élévation de ce lien. Ça va permettre beaucoup plus, en se laissant porter, justement, guidé par la source, ça va permettre en fait d'amplifier et de ressentir ce 1 plus 1 égale 3. Qu'il y ait... alors pour moi, c'est même pas forcément dans la matière. Hein. C'est dans la matière, mais je veux dire, c'est pas forcément dans la réunion de l'un et l'autre. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si vous comprenez. J'essaie de caler ça en même temps. C'est pas... c'est pas... on vit ensemble, machin. Pas forcément du tout. Mais en tout cas, c'est potentialisé que dans cette énergie du lien, qui est le 3, le 1 plus 1 égale 3, il y a quelque chose de bien plus puissant. C'est comme reprendre connaissance en fait des choses qu'on savait avant que l'âme s'incarne et qui reviennent à la surface. Qui reviennent à la surface pour pouvoir aller vers son chemin d'âme et pour aller vers ce quoi on est fait dans cette vie au travers de nos âmes, pour ce qu'on est venu faire. C'est vraiment comme comprendre la direction de où il faut aller. Ça va éclairer le chemin en fait de certains sur j'aime pas le mot mission d'âme, j'aime pas parce que mission ça veut dire comme si peut-être c'est ça, mais ça me parle pas forcément super la mission d'âme, mais votre chemin d'âme en fait, on va dire ou en tout cas ce pourquoi votre âme elle est venue s'incarner et ce pourquoi elle vibre, mais dans une notion de pour chacun, mais aussi la notion du 3, donc dans l'énergie commune. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre par rapport à ce lien? Je vais rester sur le rame de la triade. Une naissance. Ouais. Ça va permettre la naissance, de prendre une autre direction. La naissance pour chacun. Et la naissance dans le 1. Il y a pour moi là vraiment en chacun la notion de laisser tomber l'illusion de croire qu'on peut contrôler ce lien, de lâcher sur ça, de se laisser porter, de permettre du coup à la source de faire évoluer ce lien dans la matière, mais en chacun aussi de façon plus élevée, plus spirituelle, et aussi en amenant du coup chacun est le lien, parce qu'on parle du lien quand même à la base, chacun est le lien dans la direction. C'est comme si en fait on réorientait chacun qui a pu être perdu pour le tourner. Vous voyez, ça fait penser aux gens qui ont un, je sais pas, c'est pas Colin Maillard ça, je crois que c'est ça. Vous avez un foulard sur les yeux, il y a quelqu'un qui vous tourne comme ça sur vous-même, et à un moment on vous lâche, sauf que là c'est comme si on enlevait le foulard et on vous a fait tourner, on vous fait tourner dans une direction, on vous enlève le foulard et vous savez que c'est par là que vous devez aller, et que vous devez, j'aime pas non plus, donc qu'il est bon pour vous d'aller. En tout cas, c'est comme si vous compreniez, c'est comme si en fait le chemin était éclairé, et que là vous disiez mais bien sûr, c'est là. Et chacun va prendre... chacun comprend, et surtout pour moi il y a quand même cette notion de je vais le mettre comme ça, il y a cette notion au niveau du lien pour moi quand même, de quelque chose qui naît à la matière, alors peut-être pas encore dans la matière, mais qui est déjà en train de
se peaufiner intérieurement en chacun, mais au niveau du lien, pour quelque chose de commun au niveau du lien. Il y a une énergie commune là qui est en train de naître. Ce 3, hein. Ah, d'ailleurs, j'avais même pas fait attention, mais c'est ce 3. C'est ce 3. Alors, on a 33, donc ça peut être ce 3, ça peut être l'énergie commune, ça peut être aussi que chacun va se servir de cette énergie commune du lien pour partir vers ce qui l'aspire, ce à quoi il est poussé, ce à quoi il vibre, pour mettre en matière quelque chose de nouveau dans sa vie, en fait. Hein. Par rapport au lien, j'en voulais une, j'en ai deux. Ah ben, il y a toute la réponse. On nous dit que tout ça, c'était écrit. Hein. Donc là, on est vraiment... C'était comme ça, c'était comme ça. Donc là, on est vraiment sur la mission d'âme. Je veux dire, parce que là, c'est le mot qui me vient. La mission d'âme des flammes. Qui sont, pour ce qui est écrit en fait, hein, ce pourquoi elles sont venues s'incarner, et c'est en train de naître, de renaître. Donc c'est pas un hasard que je vous parlais de ce sentiment que voilà, on était bien accompagnés et qu'on contrôlait beaucoup moins de choses qu'on l'imaginait. C'est exactement ce qui ressort de ce tirage, et on nous parle voilà de cette incarnation commune, je dirais en tout cas de ce pourquoi on est venu s'incarner. On nous dit qu'on est bien guidé par la source, c'est que justement le fait de lâcher le contrôle, l'illusion de contrôle sur ce lien que l'on peut avoir, que l'on a pu avoir, que l'on peut encore avoir, sans délester, pour comprendre que non, on n'est pas les maîtres de ce que l'on ressent, de ce qui se passe. On ne fait que suivre la vague, et qu'il est bon de s'y laisser aller, de se laisser guider sur les flots, parce que la source, quand on n'est plus dans la lutte, qu'on n'est pas en train de nager à contre-courant, ou quand on n'est pas en train de construire un château de sable pour lutter contre la marée qui monte, contre la vague, mais surtout quand on n'est pas à contre-courant, on peut se laisser emporter dans la bonne direction sur notre petite embarcation, pour que la source nous emmène dans la bonne direction de façon claire, et pour nous permettre de venir incarner ce que l'on est venu incarner dans ce lien, dans cette âme commune, dans cette énergie commune, et dans cette puissance énergétique justement de ce lien, de ce 1, de ce 1 plus 1 égale 3, dans ce rassemblement, et que là maintenant on est poussé à ça pour être au bon endroit, pour être dans la bonne direction, pour regarder dans la bonne direction, et pour se diriger dans la bonne direction maintenant. Des choses dont on prend connaissance. On peut avoir aussi des choses qui se réveillent, qui se rappellent à nous, en rapport avec ce pourquoi on est venu s'incarner. Voilà, en rapport avec ce que notre âme est venue faire sur cette terre, dans cette vie, sur cette incarnation-là. Voilà. Est-ce que je prends autre chose ? Je vais prendre juste une carte de la magie de la terre, pardon. Et puis ça ira bien, en fait je pensais prendre peut-être plusieurs jeux, mais là l'oracle de la triade nous a très très bien parlé. Donc voilà, donc le conseil, c'est vraiment de se laisser faire, de ne pas essayer de lutter. C'est l'ego qui lutte quand des fois on est en train de se dire, non mais c'est encore moi qui maîtrise, je vais pas me laisser mener par le bout du nez d'un lien, par le bout du nez d'un homme, d'une femme. Non, faut arrêter, personne ne m'a jamais fait ça, je n'ai pas à subir ce genre de choses. C'est juste aussi parce que parfois il y a prendre sa place, il y a aussi marquer son territoire, il y a aussi marquer le respect de soi par rapport à soi et par rapport aux autres. Donc c'est aussi important, tout est juste comme ça. Mais là, on nous parle vraiment d'un rattrapage de ce lien dans les énergies, parce que la source, elle veut nous amener, on veut nous amener là où on doit être maintenant. Ok, là où on doit être maintenant. Ce qu'on est venu faire, quoi. C'est plus temps d'aller se distraire. Voilà, c'est peut-être encore un petit peu
un petit peu en couvade, je sais même pas, la couvade c'est pas ça, mais ça couve. Ça couve, c'est en, comme je vous disais, là on est en train de prévoir, donc ça couve en fait, ça couve ce feu, ce qu'on veut faire, nos potentiels, ce pourquoi on est fait, le rappel de ce qu'on sait faire, peut-être des dons. Tout ça, c'est en train de se mettre en place à l'intérieur. Ça ne se voit pas forcément à la lumière encore, mais c'est en train de se mettre à l'intérieur. Et je dirais juste qu'il y a juste à faire confiance en la source. Il y a juste à faire confiance en la source. Juste à faire confiance en la source. Allez, une carte des rebelles sacrés et puis c'est bon. On peut nous dire par rapport à cette période, pour ce lien de flamme jumelle qui est en train de se réveiller à la lumière, de réveiller son potentiel, de réveiller ce pourquoi chacun est venu, ce que chacun est venu faire ici notamment. Est-ce qu'on a quelque chose? Ce que vous voulez vous veut. C'est ça. Donc ayez confiance. Sachez que finalement, ce que votre âme, si vous écoutez votre cœur il vous parle de votre âme en fait. Quand quelque chose vous vibre au cœur, c'est à l'âme en fait que c'est juste c'est juste comme le cœur est un outil en fait qui capte, qui est la boussole en fait de votre âme. En tout cas qui permet de mettre en lumière. Là, l'image qui me vient, c'est par exemple, ça serait le phare à chaque fois que vous connectez quelque chose qui est en rapport avec votre âme, qui est en rappel avec votre âme. C'est comme si ça allumait un phare, une lumière. Ça allume ce cœur, ça active ce cœur qui va vous faire vibrer à l'intérieur. Et là, c'est ça, on vous dit que ce que vous voulez vous veut, ou on pourrait dire que ce qui vous veut, c'est ce que vous voulez. C'est ça qui me vient. C'est-à-dire que ce pourquoi vous êtes venu vous incarner, c'est ce qui vous veut, c'est ce que vous voulez, c'est la même chose en fait. Et quelque part, vous êtes aidé, la source vous aide, le ciel vous aide à ça en fait. Et à chaque fois que vous vous connectez à quelque chose que vraiment vous désirez à l'intérieur, c'est justement parce que c'est quelque chose, c'est un appel de votre âme. Et l'appel de votre âme, il est forcément accompagné par le divin, par la source. Il est là et c'est ce qui vous veut également en fait. C'est le rappel de votre âme incarnée sur la terre. Voilà. Donc écoutez-vous, écoutez l'intérieur de ce cœur, écoutez les vibrations de votre âme qui sont à l'intérieur de ce cœur, dans vos envies, dans vos joies. C'est ça le chemin, c'est ça. Et lâchez sur ce mental qui veut vous faire croire que vous pouvez contrôler, qui est là pour vous donner l'impression que vous contrôlez, que vous êtes le plus fort ou la plus forte, que vous êtes celui qui maîtrise ou celle qui maîtrise. On s'en fiche de ça en fait. Ça, c'est lutter à contre-courant. Ça, c'est vouloir aller à l'encontre des vagues. Ça, c'est juste se dire je suis le plus fort, je suis la plus forte, c'est moi qui gère. On ne me mènera pas par le bout du nez. C'est bon. Non, en fait. Soyez sur votre embarcation, les yeux fermés, baignés de soleil. Écoutez le clapotis de l'eau contre votre embarcation. Et ayez confiance sur l'endroit où l'embarcation va vous mener. Vous ouvrirez les yeux et vous serez dans la bonne direction. Il y aura la lumière sur les flots, le chemin qui s'éclaire. Et là, vous comprendrez dans la vibration de votre âme, dans les palpitations de votre cœur. Vous saurez dans la joie que vous ressentirez, dans la paix que vous ressentirez, vous sentirez que vous êtes au bon endroit. Vous saurez que vous êtes au bon endroit. Dans votre chemin d'âme, ce pourquoi vous avez voulu venir vous incarner. Et dans ce lien divin. Voilà, un très beau message. Un très très beau message. Donc ça rejoint assez le message que j'avais hier sur la foi. Enfin, c'est pas la même chose. Mais il y a quand même la notion de foi et d'arrêter de lutter. C'est que de l'ego, c'est que du mental, la lutte, finalement. Et quand on est connecté à son cœur, tout est bien plus simple, tout est bien plus limpide.
et on peut bien mieux recevoir les informations de la source. Ouais. Et tout devient plus paisible, à recevoir les informations de la source de façon claire, sans lutter. Voilà. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite un joli dimanche. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour, partager, vous abonner si ce n'est fait, à mettre la petite cloche là si vous voulez recevoir chacune des notifications des vidéos. Et puis vous pouvez me retrouver pour les accompagnements personnalisés. Je vais mettre le lien sous la vidéo. Enfin voilà quoi, mais des belles énergies d'activation là, très belles énergies. Voilà, je vous souhaite un beau dimanche, prenez soin de vous, à bientôt.